Le pays fête ses 30 ans d'autonomie. Le temps fort du programme est prévu dimanche avec de nombreuses manifestations à Papeete et un feu d'artifice. Et puis une exposition et un colloque sont programmés à l'Assemblée de la Polynésie. Thierry Nunfat, bonsoir. Voilà. Vous êtes le directeur de cabinet d'Edouard Fritsch. Vous avez tenu à participer à cet anniversaire. Absolument. Pourquoi? Quel rôle historique l'Assemblée a-t-elle joué? L'Assemblée a un rôle important parce que c'est l'Assemblée législative et quand on parle d'autonomie, c'est statut, c'est le droit. Donc il est important que l'Assemblée s'associe à ces manifestations. Donc à partir de demain, il y aura une exposition dans le hall de l'Assemblée, exposition très intéressante, très riche, sur une partie rapide sur l'histoire de nos institutions depuis 1824 et enfin une grande partie des panneaux qui parleront des 30 ans d'autonomie 84-2014. Le colloque est prévu également les vendredis 27 et lundi 30 juin. Qui avez-vous invité? Absolument. Et ensuite un colloque à partir de vendredi ayant pour thème 30 ans d'autonomie, bilan et perspective. Nous avons, le président de l'Assemblée de la Polynésie française a voulu inviter des personnalités politiques venant de métropole, notamment M. Bernard Lesterlin, député socialiste, membre de la commission des lois, Mme Girardin, que nous ne présentons plus, également des personnalités politiques polynésiennes qui ont en quelque sorte géré, qui ont porté l'autonomie de la Polynésie française. Philippe Newfer, toutes les composantes politiques des juristes, sont présentes. Et ensuite des experts en droit. Tous les bords politiques sont représentés. Des experts en droit venant de métropole et également venant de Polynésie française. Par contre, un seul professeur de l'université a été convié, c'est voulu? Nous avons associé effectivement un universitaire. Nous avons également voulu donner l'occasion à des yeux extérieurs, à des expertises extérieures, de venir en Polynésie française. Ce sont des sommités, le professeur Verpeau et le professeur Roulon, qui ont beaucoup écrit sur la Polynésie française. Il était intéressant, à l'occasion de ces 30 ans, de les écouter, de manière à ce que ça élève notre réflexion et pour se projeter dans l'avenir. Est-ce que le statut est perfectible, selon vous? Le statut, alors, perfectible, oui, je dirais, dans son application. Ça veut dire forcément plus d'autonomie? Non, pas forcément plus d'autonomie, mais mieux d'autonomie. Ce colloque va nous permettre, en effet, de faire un bilan, et ensuite de parler de perspectives. Thierry Nunfat, une dernière question. Vous travaillez depuis des années aux côtés d'Edouard Fritsch, 16 ans. Le 23 juillet, la Cour de cassation va rendre sa décision concernant l'inéligibilité de Gaston Floss. Est-ce que, en ce moment, Edouard Fritsch se prépare à devenir président? Edouard Fritsch ne se prépare pas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Monsieur Edouard Fritsch est pleinement occupé par les festivités de l'autonomie. Il prépare activement le colloque, parce que c'est important. Il doit accueillir Monsieur Lesterlin demain matin en tant que président, mais aussi en tant que maire de Pirée. Il a mobilisé, je crois, près de 700 jeunes pour participer au défilé du 29 juin. Thierry Nunfat, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.